Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11:3. Ce passage nous montre que notre intelligence peut être sauvée jusqu'à une simplicité et pureté totale. Maintes fois, nous trouvons très difficile de nous soumettre au Seigneur et de l'aimer d'une manière ferme et résolue. En effet, c'est le plus difficile. Nous n'avons pas ce pouvoir, cela nous dépasse. Combien ardemment nous désirons aimer le Seigneur d'un amour parfait, dans la simplicité, sans aucune fourberie, mais en toute pureté. Ceci, nous convenons, serait si bon. Ceci, nous l'espérons toutefois, c'est si inaccessible en apparence. Cependant, Dieu peut nous sauver à ce degré. Ce n'est pas seulement possible, mais aussi à notre portée. Notre intelligence devrait être pure. Néanmoins, si nous sommes indécis, nous serons comme Ève. D'autre part, Ève vit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon à manger. Mais d'autre part, elle raisonna que Dieu lui avait ordonné de ne pas manger de son fruit. Elle vit que le fruit était agréable à la vue. Mais elle se rappela aussi que Dieu avait commandé de ne pas le manger. Pourtant, étant si éveillée, Ève mangea du fruit défendu. Ainsi, en se déviant juste un peu, elle perdit la simplicité et la pureté à l'égard du Seigneur. Posons-nous la question. Avons-nous la simplicité et la pureté de cœur à l'égard de Christ? Nous n'avons pas à craindre de trop l'aimer. Nous devrions l'aimer sans réfléchir ni raisonner. Loué soit Dieu. Il peut nous sauver jusqu'à ce stade-là. Il est tout à fait possible d'avoir un cœur simple et pur à l'égard du Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12:2. Par ce verset, il nous est dit une fois de plus que Dieu peut sauver notre intelligence, en la renouvelant à cette position d'où elle peut discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Avez-vous jamais pensé à ce qui vient d'être dit? Une intelligence renouvelée peut réellement discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait? Très souvent, sur un point donné, une certaine chose semble être la volonté de Dieu, mais cette autre semble l'être aussi. Combien de fois nous nous trompons à propos de l'une ou de l'autre? Mais une intelligence renouvelée ne commettra pas d'erreur concernant la volonté de Dieu. À moins que notre intelligence ne soit renouvelée, nous ne serons pas capables de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et, par conséquent, nous n'aurons pas l'expérience d'un plein salut. Cependant, Dieu ne nous a pas sauvés seulement au point où nous en sommes aujourd'hui. Il veut même davantage. Il veut en plus nous sauver à une parfaite position. C'est à ceci que nous devons aspirer et nous devons remercier Dieu parce que c'est accessible aussi bien que possible.